Hello, me revoilà. Eh bien, alors il me semble qu'il faut. Vous avez une petite introduction. Je pense qu'il faut aussi que je vous décrive mon contexte. Je pense que je vais publier les vidéos et vous allez trouver que je suis un petit peu fleurie, un petit peu les bras. Voilà, en fait, mon contexte, déplacement en outre-mer. Donc voilà, donc je suis dans une chambre. Voilà, un décor qui est pas forcément et des conditions. Si vous j'ai décalé un bureau sur lequel j'ai mis ma valise, sur lequel j'ai mis les supports de formation pour avoir mon écran pas trop loin de moi. Donc bon, bref, voilà, je filme simple. Je vous ai dit, ce sera simple. Euh, ah oui, et puis il faut que je vous dise aussi, je vous partage comme ça me vient. Donc il y aura rien de construit en termes de forme. Par contre, le fond, j'essaye de le construire avec vous. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai envie d'aller dans le fond voilà. Allez, je vous partage. Donc, je vous partage, en fait, je vais vous lire mes notes, comme j'aurais écrit l'article. Donc, euh, donc voilà, ce livre de Michaeline Doucleff. Donc, je commence et en fait, alors non, ma première page, elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, c'est donc une journaliste qui a une enfant qu'elle n'arrive plus du tout à gérer. Elle est complètement dépassée. Elle en peut plus. Elle est au fond du trou. Et en fait, alors au gré de voyage, elle découvre qu'il y a des cultures qui n'ont pas les mêmes problèmes qu'elle a, elle, avec son enfant, et qui semblent être les problèmes que toutes les familles ont avec les enfants, en tout cas, toutes les familles, non, les familles occidentales. Et c'est bien là, en fait, où tout commence. C'est sur une question de culture. Alors, elle commence son bouquin en expliquant que toutes nos théories pédagogiques, en fait, sont issues de cultures euro-américaines. Et donc, en fait, dans un mode de pensée, dans un mode de vie qui est le nôtre, qui est industrialisé, plutôt riche. Je suis désolée si vous entendez les petits oiseaux, ça fait partie de la vie en Guyane. Euh, Peut-être que ça s'entendait pas, mais bon, voilà, moi j'ai entendu des petits oiseaux. Euh, voilà, des pays qui sont dans une espèce de progrès, parce que de plus en plus, je me dis que c'est pas forcément le progrès ce qu'on vit dans nos cultures. Et, euh, et en fait, ce bouquin, alors d'abord, elle l'écrit pas dans un contexte, enfin, elle l'écrit pour les parents. Elle écrit en tant que parent. On est vraiment dans la parentalité. Et je me dis, et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, je me dis que on peut peut-être tirer quelque chose de ce livre pour pouvoir l'emmener dans notre mode d'accueil collectif. Enfin non, là déjà, j'avance sur le contenu. Il faut que je m'en tienne à à lire mes pages, parce que ça m'est venu après. Donc là, en fait, ce sont des théories. Alors, elle va étudier du coup, en tout cas, elle va auprès de parents, de super parents comme elle les appelle, les Mayas, les Inuits et les Hadza, pour comprendre comment ils font avec leurs enfants, parce qu'ils obtiennent des résultats juste incroyables. Et donc, ces théories venues d'ailleurs sont juste géniales et très vite, je me dis oui, mais c'est juste impossible dans notre culture parce que cela nécessite de sortir de notre zone de confort culturel. Et là, je me dis que ça risque d'être très, très, très compliqué. C'est bien beau tout ce qu'il y a dans ce petit bouquin, mais comment on fait en vrai dans notre culture ou alors il faut s'expatrier là-bas, dans ces modes de vie-là, pour que ça puisse coller. Euh, donc voilà, donc des théories géniales, mais je me dis, ouais, condition sine qua non, il faut qu'on fasse différemment. Et alors, je la cite, hein, elle dit, en nous extrayant de notre culture occidentale, nous commencerons par porter un regard nouveau sur notre approche éducative. Et oui, on en est là. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent, pour faire différemment, il va falloir penser autrement. Et ça peut être difficile, ça fait peur, parce que notre culture, c'est aussi nos racines. Euh, et et comme on transplanterait un arbre, eh bien, il y a du stress parce que, et on le sait d'ailleurs, hein, les pépiniéristes, quand ils transplantent des arbres, je regardais justement il y a quelques jours un reportage sur une transplantation d'oliviers et en fait, on fait attention, on fait une motte et puis on le fait pas tout de suite, parce qu'il y a du stress et il faudrait pas que l'arbre ne meure. Euh, donc voilà, donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut
comment est-ce qu'on peut se saisir de ce livre, dans notre propre culture? Et ça a été ma première question.